comme ça. Quand je veux. Action. Ok, donc moi c'est Canel, j'ai 26 ans et je travaille à la Ligue de l'enseignement de l'Isère sur une mission d'accueil et d'inclusion sociale des personnes primo-arrivantes à travers l'action culturelle et la pratique sportive. En fait, le terme primo-arrivant, il y a d'autres assos qui le définissent pas comme nous. Mais en gros, c'est les personnes qui sont sur le territoire, enfin qui viennent, qui sont ressortissants d'un pays hors Union européenne, qui sont sur le territoire français depuis moins de 5 ans. Et donc ça peut être des personnes qui ont le titre de réfugiés, qui sont bénéficiaires de la protection internationale, bénéficiaires de la protection temporaire, et d'autres types de statuts encore. Après le bac, j'ai fait un bac ES. J'ai décidé de m'orienter vers les sciences humaines et sociales. Je savais pas encore trop ce que je voulais faire. J'étais intéressée par le journalisme, j'étais intéressée par l'anthropologie, par différentes choses. Mais voilà, j'ai trouvé un parcours sciences humaines et sociales à la fac de Lyon 2. Donc après ma première année en sciences humaines et sociales, un parcours assez large, je me suis orientée vers la science politique. En L2 et en L3 également, où je suis partie à l'étranger, 1 an en Corée du Sud. Et après, j'ai orienté mon parcours plus vers les relations internationales, donc j'ai fait un master qui s'appelait Politique internationale et analyse des transitions. C'est un double diplôme entre Lyon et Turin. J'ai toujours aimé l'aspect multiculturel pendant mes études, donc c'est pour ça que j'ai essayé au plus possible de profiter des occasions d'aller à droite à gauche. Et ensuite, j'ai cherché du travail, c'était très compliqué. C'est un domaine extrêmement exigeant et où il y a peu de place. Moi qui m'orientais plutôt vers le monde institutionnel, finalement, je me suis dit pourquoi pas explorer davantage le monde associatif. Et là, je me suis rappelée du dispositif du service civique et c'est la dernière année où je pouvais postuler parce qu'après, j'avais plus l'âge. Étant donné que je trouvais pas de travail et que j'avais aussi envie de gagner davantage de compétences, je me suis dit pourquoi pas si je trouve une mission qui me permet de faire tout ça. Et bingo, j'ai eu une mission super enrichissante et qui avait beaucoup de sens avec mon parcours étudiant et mes objectifs après pour la suite de ma carrière. J'avais aussi envie, je crois, et besoin de me sentir utile, de faire quelque chose de concret, parce que j'ai fait des études très théoriques, alors hyper intéressantes, mais j'aurais aimé faire plus de stages, par exemple. Quand je suis sortie de mes études, je me sentais pas spécialement légitime. Aujourd'hui, je travaille encore cette légitimité-là. J'ai trouvé assez facilement, oui. Au début, j'avais pas vu cette mission-là. C'est une personne de la Ligue, coucou Myriam, qui m'a orientée vers cette mission que je n'avais pas vue. Et je suis bien contente qu'elle l'ait trouvée pour moi. Et je suis bien tombée. Est-ce que ça correspond bien à la définition de la mission quand on te l'a proposée? Ouais, complètement. J'avais bien saisi le cadre de la mission. Après, j'ai découvert d'autres choses parce que c'était une mission assez libre aussi. Je pouvais proposer moi aussi des choses en fonction de ce que je savais faire, ce que j'aimais. Par exemple, l'aspect un peu communication. Aujourd'hui, je fais vraiment... je suis dans la même lignée de ce que j'ai fait pendant mon service civique. C'est juste qu'il y a plus de responsabilités et je pilote davantage de projets. Mais globalement, c'est la même idée, c'est la même mission et on sert le même public et on travaille avec les mêmes partenaires. Pendant mon service civique, donc, j'ai aidé piloter ce projet d'accueil et d'intégration des personnes primo-arrivantes à Grenoble. C'était concrètement de la conception de programmes mensuels, programme de sortie culturelle et sportive. C'était aider dans la coordination des ateliers sociolinguistiques, donc toute la partie logistique et répondre aussi aux bénévoles quand il y avait des besoins. Et j'ai pu organiser mes propres petits événements, de l'aide à la construction de projets de sensibilisation du grand public, à la construction de projets culturels avec des partenaires. Tout ça toujours à deux. J'ai pas un profil junior et donc j'avais envie d'apprendre des choses, certes, mais aussi de mettre en pratique des compétences que j'avais déjà acquises par le passé, par mes stages, par
mes études par mes autres petits boulots. Je suis tombée sur une personne en or qui m'a donné de l'autonomie et une confiance dès le début. Donc ma tutrice est partie en congé maternité et elle m'a donné la confiance pour prendre la suite, pour avoir ce CDD de remplacement que j'ai accepté, avec encore plus de choses à faire et de responsabilités. Et puis il y avait aussi le fait que j'étais déjà dans la structure depuis 5 mois, enfin même quasiment 6. Donc j'étais un peu plus à l'aise et je me sentais un petit peu plus légitime moi aussi de dire oui. Donc j'ai rompu mon contrat de service civique et j'ai accepté ce CDD-là que j'assure jusqu'au 31 octobre. On va dire que 70% de ce que je fais là, je le faisais déjà, ou en tout cas j'accompagnais déjà. Plus de responsabilités, plus de choses à assumer, et puis aussi une nouvelle personne en service civique, ce qui est très nouveau pour moi. De devoir travailler à deux, mais avec un autre rapport, Je sais pas encore trop ce que je veux faire. Je pense qu'entre novembre et décembre, je vais me prendre 2 mois pour voyager, parce que ça me manque beaucoup. Et ensuite, je vais continuer à explorer différentes structures que j'avais envisagées avant. Et aussi, je vais peut-être revenir à mes premiers amours, qui est l'international. Peut-être faire un VIA, donc c'est un volontariat international en administration. Je tiens à rester dans le public. Et l'action culturelle, c'est de plus en plus important pour moi. J'ai envie de garder cet aspect et ce domaine, ce champ culturel qui a toujours fait partie de ma vie, et j'ai envie de me professionnaliser davantage là-dedans. Pas forcément en France. Je dis pas non à rester à Grenoble ou à Lyon ou à Paris, mais ça dépendra vraiment de ce qui se présente et du poste et de l'équipe et tout ça. Je suis ouverte à tous les continents. Je trouve quand même que le monde associatif, c'est une belle bulle. J'ai eu quelques expériences dans le monde institutionnel. C'était pas pareil du tout. C'était un truc beaucoup plus vertical. Il faut être suffisamment solide pour faire ça. Moi, je pensais pas être assez solide. Finalement, je suis toujours là. Mais ouais, les métiers du social, c'est quand même quelque chose de très très fort, humainement parlant. Mais ouais, j'aurais rien changé à ma mission. Le côté libre et autonome et un peu particulier, enfin spécifique de ce service, il est hyper chouette et valorisant. La contrepartie, c'est qu'on peut se sentir peut-être un peu isolé. Parce que même les personnes extérieures en fait, qui connaissent la Ligue, elles n'ont aucune idée qu'il y a un service hospitalité, et elles font pas forcément le lien avec ce qu'elles connaissent de la Ligue. Souvent, c'est le service vacances, où elles connaissent par les colos, tout ça. Et donc, ouais, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est encore un peu nouveau pour le monde extérieur, que ça s'est intégré, parce que c'est pas le cas dans toutes les fédérations aussi. La fédération de l'Isère, elle a ce service-là depuis 2019, mais c'est pas le cas partout. Et donc on peut se sentir un petit peu isolé si on parle pas trop avec les autres collègues, parce qu'on a moins de projets transversaux. Mais à côté, on est tout le temps avec d'autres partenaires aussi, donc je trouve ça chouette d'être pas que en interne, justement, tu vois. Les gens pourraient croire qu'on est dans notre bulle, mais en fait, on travaille avec un nombre de partenaires impressionnant, donc on n'est pas que deux. On n'est que deux à le porter au sein de la Ligue, ouais, mais c'est tout. L'esprit Ligue.